Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, le 12 mars. Il ne reste que 2 semaines jusqu'à notre grand programme de le 24 heures de prière. J'espère que tout le monde est prêt. But welcome to the Bible Study. So, make sure que tu as the notebook avec toi. You're in a place where there's not a lot of distraction. There's a link. Il y a un link qui est connecté dans le Bible Study. Share the link with everyone because we are going to enter into the Logos and the Rema in the Spirit of God. But je ne suis pas seule, je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Lushima. Shalom, Dr. Moses. Yeah. Always glad to serve with you. Yeah. And there's Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen, Apostle. Hey, welcome back. Welcome Thank back, you. Apostle. Do you always wear your glasses? No. Okay, I just kind of noticed that you're not wearing your contact. Got it. All right, so avant que nous commençons, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Hopefully everyone is ready to receive something that will bless your spirit and your soul. Take notes, read over your notes, and we're going to enter into a powerful moment of the Word of God. Apostle, can you bless us? Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons t'inviter, Seigneur, afin de ne pas bâtir en vain, que ton esprit vienne prendre le contrôle, nous inspire. Merci pour ce message powerful que tu nous as donné le dimanche. Nous voulons revenir dessus. Donne-nous de toucher les choses essentielles pour que ton peuple soit béni. Père, nous te confions toutes choses, que ta grâce surabonde au nom de Jésus. Amen. 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 If we have not said it, this past weekend was International Women's Day, so we bless God for all of the women, toutes les femmes de ce ministère ici, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le mois de mars est considéré comme le mois de la femme, et on vous aime tous, on honore toutes les femmes, starting with our First Lady, Yeah. Mama Eliane Tano, and everyone else. May God bless you. God bless you, Mama. En tout cas. Oh, Dr. Moses. yeah. So, the word of God was amazing, by the way. I know that on a eu le changement de temps that put a lot of people into a lot of confusion this weekend. Yeah. Et à That is beaucoup d'entre nous, on était dans notre branche de Austin, en train de visiter. Apostle was out doing the work of God in Houston. How was that program, Apostle? It was good. Did you give him a little bit of the rema of the word? Always. Hopefully, they unfortunately, it's a short weekend, but we're blessed. And that was with Pastor Asi, who's a great friend to his ministry is a friend to our ministry. But Dr. Moses was the one that led us into the Word of God ce dimanche ici. Et you talked about the logos, turning the logos into the rema. Yeah. Les deux mots là, Dr. Moses, je considère ça as big words pour les bébés spirituels et certains de nous parce qu'on entend beaucoup le logos et le rema. I know that on est dans une église des rhématologues. But a lot of people, on prend ça juste comme une phrase en fait, logos ou rema. Yeah. Tu peux un peu nous expliquer un peu plus the true definition of what a logos is et puis et le rema so we understand where they're turning it into. OK. Yeah. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Et il faut aussi préciser que ce message m'est venu par un homework que le bishop Tano m'a donné. J'ai même encore fini ma homework. Je continue. Et en faisant ma homework, j'ai reçu cette divine réflexion. Et Dieu m'a amené pas à pas à comprendre que le logos, comme tu demandes, en langue grecque, le mot logos veut dire parole. Parole, ok. D'autres utilisent ça aussi pour dire discours. Discours, ok. Donc, quand on dit la parole de Dieu, nous disons logos De Dieu. de Dieu. Yeah. Et c'est un mot qui remplit, je dirais, toute la Bible. Parce que comme Jean le dit, au commencement était la parole.
Et la parole est avec Dieu et Dieu est la parole. Amen. Et Dieu n'a rien créé sans sa parole. Tout à fait. Donc, tu trouveras le logos de Genèse, Apocalypse. Maintenant, le Réma, c'est-à-dire quand un logos est donné, et je crois que on en a parlé ici plusieurs fois, et on continuera de parler. Oui. Quand un logos est donné, le logos est une parole. Oui. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Dieu étant esprit, Oui. sa parole vient à toi Oui. en tant qu'esprit. Ouais. Mais avant de comprendre le niveau de l'esprit, tu dois d'abord comprendre littéralement ce que la parole te dit. Oui. Ça, c'est le logos, ça, c'est l'information, ça, c'est l'instruction, ça, c'est l'enseignement. Maintenant, quand tu as compris l'enseignement, que tu as compris l'information, when you have this understanding, now you go to logos, to Réma. Le Réma, l'esprit qui est le Réma, te donne maintenant, fait un déclic dans ta tête pour dire, ah, tiens, ça là, c'est une parole miraculeuse, c'est une parole qui est dite à mon propos, c'est une solution à mon problème. Tu vois, quand tu la prends maintenant et tu dis au nom de cette parole et au nom de Dieu, je m'applique à cette parole. Amen. Et que tu t'appuies dessus, tu crois fermement dans ton cœur, Yes. tu la vois s'accomplir. Amen. And that's the process of it becoming, que ça devient le Réma en fait. Oui, et pour arriver à ce niveau-là, c'est un processus. Ok. Parce que quand tu reçois le logos, tu dois la méditer. Donc pendant ton temps de méditation, Yes. la phrase se développe dans ton esprit. Tout à fait. Dieu dit à Abraham, il dit sors et regarde à l'orient, regarde à l'ouest, regarde au nord. Tu vois tout ce territoire, je te le donne en héritage et pour ta descendance. Dieu lui a donné qu'une parole et il n'a fait que regarder. Maintenant, à chaque fois qu'Abraham pense à ça, à chaque fois qu'il pense à la parole, il crée une image. That's right. Il voit, il n'avait pas d'enfants, mais il voit sur le territoire beaucoup d'enfants, That's right. beaucoup de maisons, des brebis, des champs. Tu vois, cette image-là est créée dans son esprit. That's right. Et c'est ça que Romains 4, 19 nous dit. Il croyait fermement à la parole, au point qu'il s'est dit, celui qui a dit la parole est juste pour l'accomplir. Amen. Il ne ment point. Amen. Et il est même capable de ramener le mort Ouais. à la vie. Amen. C'est un processus, Yes. mais ça se passe dans la méditation. Dans la méditation. Donc tu dois te retirer, tu dois réfléchir sur la parole, tu dois penser à ce que Dieu t'a dit et tu dois te l'approprier et tu dois surtout faire confiance à Dieu qu'il accomplira ce qu'il a dit. Amen. Amen. Maintenant, Dr. Moses, quand on entre dans cette étape de Réma, Oui, on peut aussi considérer ça comme après la méditation et le understanding de la parole de Dieu. oui. Le Réma, c'est l'esprit qui accompagne cette parole de Dieu, c'est un processus. Maintenant, c'est là que nous commençons à le pratiquer, mais il y a une autre étape après le Réma. Oui, on est dans l'année de Hey, yeah. comme le bishop nous a introduit dans cet grand mystère. Donc, l'année des haies, c'est une porte. Donc, ta méditation te présente devant une porte. Et cette porte-là, tu entres à 3 niveaux. Ta pensée, ta parole et ton action. Prenons la femme qui perdait du sang. Ouais. Elle a eu l'information que Jésus guérit. Ça, c'est la parole. Ça, c'est le l'information. logos. C'est la parole, c'est le logos. Elle a eu l'information. Maintenant, en fouillant les Écritures, elle tombe sur le psaume 133, où il est dit qu'au pan de sa robe, Yes. il y a de l'huile qui coule. Amen. Et cette huile-là est capable
de guérir, That's right. et même de rendre prospère, That's right. et d'opérer des miracles. That's right. Donc, dans son état, elle sait que le Logos la condamne Yes. en tant que femme impure. Yes. Donc, elle ne peut pas se présenter devant le peuple. Yeah. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient par derrière. Elle a reçu au départ l'information. La parole. Ça le créait logos. l'image Yes. qui est le Meditation. réma, Le réma. tu vois, Mhm. a créé dans sa tête Yeah. le réma. Oui. Donc, elle a l'image maintenant de la robe. Oui. Maintenant, comment faire pour Pour toucher ça. Jésus? Yes. Il fallait poser une action. Oui. Et ça, c'est un risque. Yes. Parce que si on la voyait avant d'atteindre Jésus, elle risquait d'être lapidée. That's right. Et pour atteindre Jésus, le blé de marcher dans les pieds des gens, ils vont la piétiner. Oui, oui. Tout ça, c'est les conditions dans lesquelles notre vie parfois se présente. Yes, Beaucoup ne right. sont pas prêts à payer le prix. Non, non. Donc, ils restent dans leur état ordinaire, Yes. dans les zones de confort. Oui. Ils ne voient pas la prophétie, c'est-à-dire le logos qui est Qui est lancé, lancé. s'accomplit. Oui. Et ils disent que le prophète est un menteur, ou bien que, enfin, on dit tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, on n'a pas On n'est pas allé jusqu'au bout. jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, which is a beautiful example by the way. Donc aujourd'hui, on peut dire que quand on parle d'une femme qui a coulé les sangs, on peut dire que ce sont des situations que nous trouvons dans nos vies. Peut-être tu as une maladie qui existe pendant longtemps. Tout à Ou fait. bien tu as des problèmes de famille qui existent. Ça peut être Ouais. des études, tes enfants, la stérilité ou même quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'est le problème que tu as. Oui. Maintenant, la chose qui t'empêche, comme la chose qui a empêché la femme, just to kind of explain, ça peut être peut-être les erreurs que tu as commises Oui. pour arriver là. Oui, oui. Les péchés, les accès que tes parents et tout le monde ont Oui, fait. ce que les hommes ont Les dit. gens ont dit, c'est ça qui fait que ça t'empêche de venir devant le Seigneur. Parce que si tu t'en vas, you cannot. Ben, quand tu répares dans la parole pour chercher le réma, ou bien pour il y a le réma, Yeah. tu trouves une parole qui dit que although Mm. this is going on, Yeah. if you touch the hem Yeah. of his garment, you will be healed, Yes. or you will be delivered. Yeah. Or the way the word of God says that, You can also use Romans 8, Romans 8, 28. Yes. Hein? All things. are good for those who believe in. Exact. Amen. Yeah. And now you, the consentment, c'est ce Yeah. que l'apôtre a prêché dernièrement. Yeah. You have to take and give that consentment Yeah. and take action. Exactly. That's that Et part. beaucoup ne prennent pas l'action Nous, on s'arrête. et dans on le s'arrête logos. juste au logos. Yes. Et même quand le réma dessine, on reste. C'est là que notre mind commence à travailler, nous J'ai condamner. vu la maison c'est dans Proverbe 24, le verset 30. Yeah. Le bishop nous a prêché la dernière fois. C'est quelqu'un qui avait le logos, mais qui n'a pas su atteindre le réma. And then they let the herbs Et grow la maison s'est écroulée à la fin. devant. And he was being lazy. Yeah. To take Lazy the man. action. Yeah. Powerful. I love it. I mean, it's the demonstration. I'm sorry, Apostle. I love the Word of God. I'm a dork like that. I'm a nerd for the Word of God. But it's the demonstration of that. Parce que quand j'attends logos et rema, Apostle, I just think it's logos and rema. It's all spiritual, man. To make it more practical. Yeah. So, Apostle, in your ways, the professor, you're the one that gave the homework to lequel que Dr. Moses nous a ramené the logos and the rema. Where did that come from? Oh, well. What was the homework, actually? Il faut être pasteur. Tantôt viendra. Pasteur Moses, merci. Amen. Ouais, gloire à Dieu. Je crois que un autre moyen qu'on peut utiliser pour vraiment expliquer le logos et le réma, c'est dans le combat spirituel. Amen. Amen. Si vous lisez Éphésiens 6, le verset 17, là-bas il est écrit prenez aussi le casque du salut Amen. et l'épée de l'esprit. Amen. 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 Maintenant, si vous arrêtez ici, vous n'avez rien compris. Yeah. Il explique maintenant l'épée de l'esprit, Oui. c'est quoi? Yes. Il dit qui est la parole. De Dieu. Okay. Tu comprends? Yeah. Maintenant, quand tu prends une épée, c'est pas pour aller éplucher les oranges. No, no. L'épée, c'est pour le combat. That's right. Amen. Donc, vous comprenez ici aussi que
Un chrétien qui veut être victorieux, c'est un chrétien qui prend l'épée de l'esprit. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas combattre dans le monde spirituel seulement dans la prière, sans que votre prière soit basée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que ici, on est dans Éphésiens 6, Yes. Oui. il parle du combat spirituel, Oui. Oui. mais il engage Yes. la parole De de Dieu. Dieu. Yes. Amen. Et ce qui est intéressant, il dit prenez Mm. and take. And take Tu vois, the helmet of the salvation. toi, tu parles anglais. Oui. Donc, quand on dit take, ça veut dire que la chose ne vient pas à toi. Non, non. Tu dois. Je sais pas, tu dois Yeah. faire un effort Yeah. pour reach out. And Yes. take it, that's right. Tu comprends un peu? Oui. Donc, il y a un effort qui t'est demandé. Amen. Est-ce que tu me suis un peu? Oui. Cet effort-là, c'est de prendre l'épée à chaque fois que tu es dans une situation. Amen. Tu comprends? Yes, God. Donc, quand on parle de l'épée de l'esprit, c'est pas comme si tu as une épée avec laquelle tu te promènes. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est pas les trucs de Yeah. Star Wars, dès que tu vois le truc. Yeah, yeah. So, l'épée non, sort. non, non. Non. Tu as une épée. Yeah. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, quand vous allez dans la profondeur, la parole de Dieu, ici, quand on dit prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est le logos. Le logos. Amen. Tu comprends? Yes. Mais quand tu vas dans Hébreu 4, le verset 12, il dit que la parole de Dieu Yeah. est comme une épée. La parole de Dieu, car The la word- parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double Double tranchant. sword. Amen. Donc ici encore, c'est le logos. Yes. Amen. Tu comprends? Yeah. Maintenant, il dit de prendre la parole de Dieu qui est une épée. Yes. Donc que ce soit le logos, que ce soit le réma, Yeah. la parole de Dieu reste puissante. Amen. Amen. Tu comprends? Amen. Maintenant, la différence va se faire à quel niveau? Dans l'utilisation. Amen. Amen. Le logos, c'est l'ensemble de la pensée de Dieu exprimée. Amen. Tu comprends? Amen. Dans le logos, tu as les intentions de Dieu. Oui. Tu as le plan de Dieu. Oui. Tu as ce que Dieu dit de toi. Amen. Tu as ce que Dieu révèle de lui-même. Tu Amen. comprends un peu? Donc, dans le logos, c'est tout l'ensemble qui caractérise la pensée, les émotions de Alléluia. Dieu. Toutes les histoires que tu lis là. Alléluia. C'est ça qu'est le logos. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Mais le logos, quand ton esprit Yes. utilise cette parole, Yes. c'est ça qui devient maintenant le réma. Amen. Le réma, ce n'est pas la révélation. OK. Parce que quand on prêche souvent et puis on dit « Ah, réma c'est pas ça. OK. Le réma, c'est différent de la révélation. Clarification. Ça veut dire que la parole de Dieu peut prendre plusieurs formes. Amen. Tu peux lire, mais ton esprit est voilé, Yes. tu ne comprends pas. Yes. Mais lorsque le voile s'enlève, ça devient pour toi une révélation. Tu comprends? Voilà. Maintenant, pour que ça devienne réma, il faut maintenant que tu l'utilises. C'est Yes. ce que Pasteur Moses expliquait. Elle a lu la parole, elle a cru. Yes. Tu comprends? Yes. Et quand elle a cru, maintenant, elle a agi. She acted. Donc, ça ne sera jamais un réma dans ta vie aussi Until you- longtemps que Yeah. tu n'agis She pas. pas. That's right. Okay. Tu comprends? Yes. Got it. Je sais pas si- Got it. Got Voilà. it. Yeah. Donc, Gloire à beaucoup Dieu. de gens, ils utilisent réma pour utiliser réma. C'est-à-dire que, oh, j'ai eu un réma. Ils commencent à déclarer. Le problème, c'est quoi? C'est que dans leur déclaration, ils ne croient pas. Donc, ce n'est plus l'épée de l'esprit. Ouais. Non. Ouais. Tu comprends? Yeah. Ça devient l'épée de l'esprit When you au believe. moment où tu commences à croire. Yeah. Gloire à Le Dieu. logos que tu as lu s'est transformé Yeah. en quelque chose de personnel. Amen. Amen. Et Amen. maintenant, tant que tu ne le dis pas, Mm. ça reste toujours le logos. Logos. Je ne sais pas si tu me suis. I get it. I get it. Donc, tu peux résumer si tu as compris. Oui. So what you're saying is the logos is the thought of God, Voilà. the voice of God, C'est God la speaking. Bible. C'est la Bible. The Maintenant, la will of Bible, God. là, I go seek for what I need. j'arrive. La Bible, là, tu ne peux pas prendre pour avoir la victoire. No, no. Tu ne peux pas prendre ta Bible et puis aller taper le diable. Tu Non, ne non. crois pas. No, no. Tu comprends? Non, non. Ça, c'est un. Yeah. Vas-y. And then what you need, this is your sword. Yes. But your sword is not effective unless you use it. Yes. But in order for you to use it, you have to believe that your sword can do
what it was made to do. Amen. So whenever I get the word of God, I said, okay, by his stripes I am healed. I'm pulling out the sword, believing that by his stripes I am healed. Yeah, attention. Tu peux le dire. Yes, but I need to believe. But until you believe Yeah. in your heart, in your spirit, Yes. it's not the soul of the spirit yet. No, no. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas combattre l'ennemi ou une situation Oui. en dehors de la parole de Dieu. Amen. Tu me comprends? Yes. Maintenant, la parole de Dieu qui devient efficace Yeah. et qui agit, Yeah. c'est celle dans laquelle tu as cru Yes. et que tu confesses. You Amen. confess. Parce qu'il a dit, on a cru. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a Romains, parlé. ok. Romains, Romains 10. Voilà. non, pas dans Romains il 10. dit c'est parce qu'on a cru Oui. qu'on a parlé. C'est dans Voilà. Corinthiens. Yeah. On peut trouver ça tout de suite. Tu comprends un peu? Yeah. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que beaucoup de chrétiens utilisent le logos. To put- Mais parce que ça n'a pas encore atteint une dimension dans le cœur. Tu comprends un peu? Ce n'est pas encore un réma. That's right. Parce que lorsque ça devient un réma, tu te sens obligé de dire et tu te sens obligé d'agir. Amen. Yes. Le réma, comme parce que tu as posé une question, après ça, il y a quoi? Yeah. Après ça, c'est quoi? C'est l'action. L'action. Donc, Okay. tant que ce que tu dis ne te pousse pas à l'action, L'action. tu n'es pas en train You d'opérer don't believe avec it yet. l'épée de l'esprit, Got ce it. n'est pas le réma que tu utilises. Oh, got Le it. réma, ce n'est pas la révélation. No. Tu comprends? Non. Alors que nous, on dit réma, oui, c'est à titre péjoratif, mais Yeah. la réalité, c'est que le réma, c'est quand le logos, qui est la pensée universelle de Dieu, t'est adressé de façon particulière. Tu Yeah. comprends un peu? Tu commences à y croire de façon particulière. Oui, oui. Et you believe in it so much that you have to speak it Yes. and do something about it. Yes. C'est là maintenant. Yes. Le même logos là, Yeah. qui était pour tout le monde, Yes. a quitté la généralité, c'est devenu maintenant un réma pour tout le monde. Personne. Yes. Tu comprends? Yes. Voilà. Tu peux prendre l'exemple de Jésus. Pierre a péché toute la nuit. Yes. Il est fatigué. Ouais, Il n'a rien trouvé. tout à fait. Et puis Jésus lui dit, jette ton filet du côté droit. Tu comprends? Donc, parce qu'il croit en qui Jésus est, Yes. Ouais. il dit maintenant sur ta parole, Yes. Yeah. ça veut dire quoi? Sur ce que tu viens de dire. Dire. Yes. Tu comprends? Yes. Je jette maintenant mon filet. Et effectivement, ça fait ce que ça doit faire. Amen. Mais Apostle, is it fair to say that le réma est la parole de Dieu that is actionable? And the reason why I'm asking this, okay, it's a very simple question for a simple mind. Yeah. Quand tu lis les livres de Nombres, there's not a lot of actionable words in there, per se. À part le fait que quand le Seigneur a dit que non, il va tuer les gens qui ont menti, La qu'il y a génération la de- génération et toutes les... mais il va préserver Vont tomber dans Caleb le et puis désert, Josué. yeah. But Apostle, and then after that, he's talking about numbers, censuses, and stuff, right? So I'm just asking for the practical, spiritual baby, right? Those aren't words. Ça, ce sont pas la parole de Dieu that are actionable. No. Is it? You gotta be careful. Okay. Parce qu'on est en ligne. Yes. On Yes. doit faire attention. Oh, sorry. Non, Ok. je dis ça pour que les gens comprennent. Ok. Ta pensée n'est pas fausse. Okay. On y pense souvent, Yeah. mais on doit faire attention. Ok. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Hébreux 4, Yeah. à partir du verset, je crois, 4, Mhm. il est dit là-bas que car il a parlé Yeah. quelque part aussi du 7e jour, Mhm. Dieu se reposa de Ah, toutes le ses septième. œuvres le 7e jour. Ça veut dire que Dieu leur a parlé Mhm. que en moi, il y a du repos. Yes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train Yeah. de dire. Yeah. Donc, Dieu leur a dit Yes. dans l'Ancien Testament Yes. que en Dieu, Yeah. il y There's a rest. du repos. Yes. Oui. Je suis votre abri. Oui. Je suis votre ceci. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Maintenant, mets le verset 5. Le verset 5 dit que, et ici encore, ils n'entraient pas dans le repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Okay. Donc, quand tu dis que non, là-bas, il n'y avait pas de truc d'action à faire, non. Yeah. Quand Caleb Yeah. a pris la parole, Oui. il a dit quoi? Yeah. Il a dit, n'ayez pas Peur. peur. Yes. Pourquoi?
Parce que Dieu nous a Déjà déjà donné donné la le victoire. territoire. Yes. Tu comprends? Oui, oui. Mais ils ont voulu le lapider. Oui, Tu veux comprendre? oui. Et c'est là que Dieu s'est fâché. Oui. Donc, la même manière dont Dieu leur a parlé, Yes. c'est le logos. Ok. Mais Caleb, lui, il a pris ça, and he il said- a cru, c'est devenu maintenant un réma. Yeah. Got it. Tu comprends? Got it. Donc, eux, Dieu leur a parlé du repos. Oui. À nous aussi, Dieu a parlé du Du repos. repos. Oui. Et c'est pour ça que dans le même verset, il dit, faites attention Oui. pour ne pas que vous aussi, vous ne rentrez pas dans le repos. Because you Parce- don't believe. Voilà. Ok. Parce que la même parole leur fut adressée Oui, à eux, oui, Yeah. oui. mais ils n'ont pas cru. Yeah. Donc, ça n'a pas été efficace. Yes. Yeah. That make okay. Voilà. I get it. Donc, je voulais juste que tu Adjust comprennes that. ça. Okay. Donc, tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, Yeah. c'était valable. Yes. Mais tous ceux qui ont cru, Yeah. ils ont vu. Quand le prophète arrive chez la veuve de Sarepta, il lui dit quoi? Yeah. Il lui dit, fais que je mange. Yeah. Elle dit, non, je n'ai plus rien, il reste. Mais elle a fait. Yeah. Tu comprends? Oui. Elle a Elle a obéi. cru au Fait- prophète. Okay. Tu comprends? I- Elle a ok. cru en la parole qui a God. été dite. Yes. Elle allait faire une action. Une action, Mais l'action ok. qu'elle a faite maintenant a produit le miracle. Got Le it. problème que nous avons, c'est que nous, on écoute, Mhm. on dit qu'on croit, mais on ne pose pas les actions en fonction de ce qu'on croit. Okay. Okay. Got it. Okay. One more question, Apostle. But when God is taking censuses, quand il dit dans la maison de Oab, il y a 600 personnes, 6000 personnes. When God is describing those type of stuff, how is that a reflection? How do you meditate? N'oublie pas que le logos, Oui. c'est l'ensemble. Donc, C'est ça. That's Donc, clarified. pour que, Okay. pour que tu puisses comprendre d'où where les it's choses coming viennent, from, tu dois, this quand plays on a parle part. l'histoire, Ok. au travers de l'histoire, Ok. tu arrives à mieux comprendre la conception de de Dieu. Dieu. Got it. Parce que Dieu n'est pas un homme. Yes. C'est pour ça qu'il a choisi un peuple Oui. au travers duquel il s'est démontré pour que nous, So we could believe. That's on what he puisse said. le voir, on puisse believe, on That puisse he's le able to connaître. do en it. fait. That's Amen. right. Tout ce que tu lis, That's qui sont right. peut-être les généalogies, Yes. les Oui. trucs, mais tu as vu que dans la généalogie, au 24 heures de l'année dernière, on a vu quelque chose de très important. Yeah, Les yeah. gens mouraient à un certain âge Oui, oui. jusqu'à ce que le papa d'Abraham Abraham, revienne il encore. revient. tu Yeah, comprends? yeah. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont simples, mais It matters. Qui a leur importance. Il y a l'importance de non, okay. Sorry, I had to simplify it for the non, simple mind. c'est important. Non, c'est bien que tu poses ce genre de questions Yes. C'est important. parce que ça permet à ceux qui sont derrière Yes. Yeah. l'écran de comprendre aussi. Got it. Et si vous lisez maintenant le verset 12, Mm. il dit que la parole de Dieu, je dis c'est plus Ouais, simple, ouais. c'est toi qui as prêché. Je vais te laisser. Il dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante comme une épée quelconque à double tranchant, pénétrant à partager l'esprit et l'âme, moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Si on se refait à ce qu'on a dit Ouais. dans l'année du Oui, oui. oui. ce n'est pas juste les paroles que tu dis. Que comme tu ça. dis. Tu comprends l'importance des paroles, Yeah. n'est-ce pas? Donc, quand le pasteur Moses nous parle du logos au Réma, tu as besoin d'abord d'avoir le logos. Yes. Parce que sans logos, il n'y a pas de Amen. Réma. C'est Amen. clair. Tu C'est comprends un clair. peu? Amen. Maintenant, pour ne pas que tu dises des choses contraires qui sont alignées à la pensée de Dieu, Oui. Dieu te donne maintenant le logos. Amen. Tu comprends? Got it. Parce que dans le logos, tu apprends la nature de De Dieu. Dieu. Yeah. Tu comprends? Maintenant, quand le logos est en toi, il peut par la méditation venir faire la séparation dans tes pensées. C'est That's right. Pourquoi? Yes. Parce que c'est de l'abondance du cœur. That the mouth que speaks. la bouche Bouche parle. parle. Donc si le logos ne vient pas séparer ce qui est de toi et de ce qui est de De Dieu, Dieu. That's right. tu ne peux pas maintenant proclamer un réma. Yeah. Yeah. Ça, c'est très, très important. So it does the double sword. It comes and Yeah. divides and Yeah. ça split C'est ce tout qu'il ce qui dit. est dans Yeah. notre... Right? Dr. C'est- Moses, qu'est-ce que vous pensez? Partage l'âme Oui. et l'esprit. Oui. Et comme on le dit, l'Esprit de Dieu descend dans ton esprit.
Donc, ce qui est en contact avec Dieu directement, c'est ton esprit. Mais l'âme est rebelle. L'âme est rebelle. Donc, souvent, les gens te diront, ah, j'ai une pensée. Je ne sais pas si cette pensée-là vient de Dieu ou bien ça vient de moi-même. Alors, ici, la parole te dit, quand tu reçois le logos et que tu médites là-dessus, dans ta méditation, l'esprit maintenant fait la séparation. Et là, tu comprends qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de toi. That's right. Yeah, ça veut dire que tu ne peux pas utiliser le logos pour vaincre le diable, quoique puissant. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord pouvoir faire la séparation entre ce que tu crois et ce que Dieu dit en réalité. Maintenant, quand tu commences à croire en ce que Dieu a dit, c'est ça maintenant que ton esprit va utiliser. Tu comprends? En quelque sorte, si tu veux, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Mais c'est quel esprit? Tu comprends? C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit fait, il le fait sur la base de la parole. C'est pour ça que Jésus dit qu'il ne vous enseignera pas des choses de lui-même, mais il prendra de ce que je vous ai enseigné. Donc si tu n'as pas été enseigné, le Saint-Esprit n'a pas de matériel to use. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es malade et que tu n'as pas le logos sur la guérison et que tu n'as pas fait la séparation dans ton esprit pour croire que par ces meurtrissures, je suis guéri. Tu comprends un peu? Ton esprit n'a rien et tu ne peux pas vaincre le diable. Tu comprends? Ça veut dire que tu seras en train de prier, mais tes prières sont stériles parce que l'esprit n'a rien pour combattre. Donc ça veut dire que devant n'importe quelle situation, tu vois que la Bible dit qu'il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Parce que sa parole maintenant devient une épée dans ton esprit qui te fortifie toi-même et qui te donne de confronter ce qui a à confronter. Alléluia. Et c'est en cela que maintenant tu prends la victoire sur l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi veille à ce que tu n'aies pas de logos. Understandable. That's why people sleep in church. Quand on entend des prêcher. I get it. Rappelle-toi de la parabole du sémeur, pasteur. Oui. Certains même disent qu'ils utilisent la Bible comme un somnifère. Tout à fait. C'est-à-dire que dans la parole du semeur, lorsque la parole de Dieu est prêchée et que tu n'as pas une bonne terre, ça veut dire que ton cœur n'est pas réceptif. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les oiseaux pour venir enlever. Pourquoi il enlève la parole? Parce qu'il est conscient que si la parole reste en toi, elle va faire une séparation entre ce que tu penses et ce que Dieu pense. Ça veut dire que tu peux penser par rapport... Il y a des gens, par exemple, quand une situation arrive, leur premier réflexe est la négation. Tu comprends un peu? Oh, je suis foutu. Oh, c'est fini. Bon, de telles personnes, elles n'ont pas la parole de Dieu en elles. Tu comprends? Mais il y a deux choses. Elle peut avoir la parole de Dieu, mais elle est dormante. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils se disent, mais attention, pourquoi je pense comme ça? En réalité, il a dit, le malheur peut atteindre souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Tu comprends un peu? Il a dit que si je traverse les grandes eaux, elles ne vont pas me couvrir. Si je passe par le feu ne va pas me brûler. Donc, peu importe ce qui arrive maintenant, je ne succomberai pas. À partir du moment où cette pensée-là est rentrée maintenant en toi, ça devient maintenant une épée. Tu comprends un peu? Apostle, it gets so hard. Apostle, and you know better than anyone. C'est pour ça que tu as besoin de la foi. C'est ça. Tu comprends? La foi vient de quoi encore? From what you hear. And what you hear comes from the word Donc, of God. la même parole de Dieu devient pour toi ton bouclier avec lequel tu vas éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que quand il te lance les flèches, vous dites tes factures ne sont pas encore payées, la manière de réagir vis-à-vis de ça, c'est le bouclier de la foi.
Tu comprends un peu? Amen. Pour qui dit, par exemple, que je suis né, j'ai vécu, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain ou sa descendance. C'est comme maintenant cette parole-là, le logos-là, devient actif. C'est qu'on a secoué. C'est comme si on secoue la piscine de Bethesda et tu te jettes dedans, la guérison prend. Amen. Aussi longtemps que l'eau n'est pas secouée, Amen. elle est dormante, il n'y a pas d'action. Je ne sais pas si tu comprends un I peu. get it. Mais non, c'est lui qui doit secouer cette eau-là, c'est toi. C'est-à-dire que dans ton esprit, il y a un mouvement qui se passe au niveau de la parole. So how do I stay there? C'est un choix. Et c'est aussi un exercice. C'est un choix, c'est un exercice, c'est une pratique. Ça veut dire que, par exemple, si tu ne veux plus avoir de mauvaises pensées, tu dois être conscient de tes pensées. On a dit ici que ce n'est pas parce que tu n'as pas planté que comme les mauvaises herbes sont venues, tu vas les laisser pousser. Donc les mauvaises herbes vont venir, mais tu choisis de nettoyer ton champ. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Voilà. Amen. So scenario, right, Apostle? Tu te retrouves dans une situation, an emergency hit, right? Everything is crumbling in front of you. Et souvent, ce sont des situations qui sont très proches à nous. It's nothing that, you know, on entend dire que... C'est pour ça que ça t'affecte. Yeah. Et c'est si chez moi, il n'y a pas le courant, que chez toi, il y a le courant, tu vas t'inquiéter. Non. Tu ne vas pas prendre mon problème. Yeah. Tu comprends? C'est pour ça que ça te hit at home. But Apostle, is it okay to cry first? To let your human come on and then te ressaisir et chercher la parole qui est... C'est ce que j'ai dit au début. Je sais pas si tu as payé attention. La parole peut être dormante. Tu peux même dire, je suis foutu. Ça arrive, c'est une réaction normale. Mais après, le Saint-Esprit vient te dire, non. Tu comprends un peu? Maintenant, tu choisis comme cette femme a fait, malgré qu'on pouvait la tuer, la lapider, parce que tout le monde la connaissait comme une femme impure. Mais elle a choisi d'agir. C'est comme Pierre qui peut dire à Jésus, mais toi, tu es un prédicateur. Moi, je suis un pécheur professionnel. Je te dis que j'ai péché toute la nuit, il n'y a pas de poisson dans cette eau. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, tu es toujours face à deux situations où tu dois choisir. Quand tu regardes Pierre, par exemple, Jésus lui dit, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Dieu dit, c'est moi, viens. La Bible dit qu'automatiquement, il se lève, il commence à marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient sur Jésus. Tu comprends? Donc, tu auras du mal à on dit, il y a une question. All right. It says, comment être certain que ce que nous déclarons vient vraiment de Dieu et non de notre propre désir déguisé en foi? C'est pour ça que tout ce que tu penses, tu dois le soumettre à la parole de Dieu. So that's our guidance. Ça, c'est that's the rules. That's our commandments. So, il dit que tout ce qui est bon soit sujet à la parole de Dieu. Ça dit quoi? Ça dit que tu fais passer tout à la lecture de la parole de Dieu. Au scanner de la parole. Tu comprends un peu? Tu as une pensée de faire quelque chose, tu mets ça à la lumière de la parole de Dieu. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Toi-même, tu sais que c'est bon. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire. Tu comprends un peu? Mais souvent, parce qu'on veut tellement de choses, on prend des versets. Mais ce qu'on veut là, c'est pas convoitise, c'est pas dans notre cœur, en fait. C'est pas dans notre esprit. Parce que si tu es calme, le Seigneur va te dire, ça là, ça vient pas de moi. Tu comprends? Parce que à la fin de la journée, il faut pas qu'on oublie qu'on a une relation avec Dieu. Yeah, but you said something, Apostle. You said something according to la question. Timing. Apostle, yes, sometimes we want it. So, mais c'est même aligné avec la parole de Dieu. But you just, in the excitement, we rush into choices. And that one thing qu'on croyait qui venait de la parole de Dieu parce que ça s'aligne avec le logos qui est dit. And it becomes a mistake. Tu vois, par exemple, hier, je discutais à la maison et je disais à des personnes que souvent, la volonté de Dieu pour nous, c'est ce qu'on devient après qu'on ait traversé le malheur. La volonté de Dieu, the will of God for me, pour toi, c'est ce que tu vas devenir after going through trials. Through the trials. Okay.
Pourtant, Yeah. quand tu regardes le trials, Yes. tu vas dire non, c'est pas possible. Impossible. Pourquoi Dieu dit qu'il m'aime et puis me permet de De traverser traverser ça? ça. That's right. Quand en réalité, la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu restes là où tu es, mais en réalité, c'est que ce que tu traverses doit apporter quelque chose de plus. On your life. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu souvent n'empêche pas le malheur. Si Dieu avait empêché le malheur à Joseph, Joseph ne serait jamais allé en prison. Oui. Si Joseph n'était pas allé chez Potiphar, il peut dire au moins Dieu m'a mis au large, Yeah. n'est-ce pas? Au moins c'est vrai que ici esclave, Yeah. mais je mange, il est je gouverneur. gère le business de mon boss. Tu comprends? Mais c'était pas ça la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu pour être activée est passée par la prison. Yeah. Donc quand il est en prison, s'il ne connaît pas Dieu, il va maudire son séjour en prison alors que c'est la volonté de Dieu. Dieu qu'il Parce que soit. la volonté de Dieu ne s'arrête pas dans ton malheur. Elle va t'emmener quelque part. Donc Amen. ce que tu Amen. deviens après ton malheur, c'est la volonté de Dieu pour toi. Mais nous, on laisse nos émotions, on laisse le malheur nous abattre au point qu'on ne devient pas Yes. ce que Dieu voulait qu'on devienne. Donc, en ce moment, il y a un problème entre ce que Dieu veut que tu deviennes et ce que tu es. Yeah. I get it. Amen. I get it. Ça mérite une offrande. Amen. Amen. I get it. I get it. I Donc, tu vois, understand. donc I la understand. volonté de Dieu, ça ne sera pas toujours un beau mariage. Non, non. La volonté de Dieu, ça ne sera pas toujours une maison. Non, non. Ça ne sera pas un enfant forcément. La volonté de Dieu, c'est que malgré que tu n'aies pas d'enfant, tu demeures fort et fidèle. Amen. Tu comprends un peu? Et Pourquoi on despite ne it voit pas ce côté-là? Yeah. On s'est dit que non. Dieu Yeah. sait que là où il t'envoie, I you get need it. to be strong. I get it. I get it. Mais how you gonna be strong Yeah. if you don't go through things? That's right. Tu comprends? Yeah. Donc souvent, on a tendance, c'est pour ça que le logos, tu le lis pour pouvoir avoir les histoires, Yeah. pour voir que ton cas n'est pas le premier, n'est pas le dernier. Yeah. Amen. Ton cas n'est pas plus grand que Dieu, ça ne le dépasse pas. That's right. Tu comprends un peu? Amen. Il n'y a aucune situation que toi tu vis qui va étonner Dieu, qui va le Yeah, dépasser. yeah. Qui va Non, dire, non. ah, ça là, je n'ai jamais vu ça. Yes. Mais ça là, c'est trop fort. Yes. Il n'y a pas. Donc quand tu as le logos, tu vas voir que ce que tu traverses, il y aura toujours quelque chose de similaire. That's right. Tu vois un peu? Yeah. Voilà. Yeah. Et en fonction de ça, maintenant, ça permet maintenant à ta pensée de se débarrasser Oui, de toutes oui. ces mauvaises pensées. Oui, oui. Et maintenant, ça devient maintenant un réma Au nom dans de ton Jésus. esprit. Yes. Tu comprends? Yeah. C'est comme ça. Yeah. Donc, connaître là, le logo, c'est important. Parce que le malheur peut t'arriver. Oui. Tu n'es pas à l'abri du malheur. C'est pas parce que tu es sauvé que ça crée un bridge entre toi et l'épreuve. Toi, tu ne traverses jamais l'épreuve parce que tu es en Christ. Et tu vas voir des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui disent, moi, je sais Dieu, j'ai servi Dieu. Depuis ici petit, tu ne connais pas Dieu. Yeah, c'est Parce clair. que servir Dieu depuis que tu es petit ne garantit pas que tu connais Dieu. That's right. Tu comprends un That's peu? right. Connaître Dieu, là, c'est au travers de toutes ces choses-là, comment tu réagis. Tu vois un peu. Quand ton amour, ton zèle diminue à cause de ce que tu as vécu, il Yeah. y a un problème. Yeah. C'est-à-dire que tu ne connais pas Dieu, Yeah. tu vois un peu. Parce que le but de Dieu, lorsqu'il a permis ce malheur-là d'arriver, c'est qu'il y a quelque chose qui devait sortir devant. Oui. That's right. oui. Tu comprends un peu? Yeah. Voilà, on a pris l'exemple, par exemple, d'une sœur qui, sa maman est décédée du cancer du sein. Oh, donc, chaque mois d'octobre, ça devient un poids. Mais qu'est-ce que la personne a fait? Elle a utilisé ça maintenant pour avertir à d'autres personnes que, hey, allez vous faire checker. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, elle a le choix de rester dans la douleur de la séparation d'avec sa mère ou de prendre ce temps-là pour produire quelque chose de positif et être une Alléluia. bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, ça dépend de la position que tu prends. Alléluia. Tu comprends un peu? Donc, même si c'est dur, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Tu comprends? I get it. Voilà. Gloire à Dieu. Mais apostle, est-ce que c'est pas parce que a lot of us, as myself, we have the tendency of staying in the pain. C'est que that's why it's so hard to see ce qui vient devant en fait. Parce que sometimes apostle, the pain is a lot for one person that we think we can handle.
We don't think we can handle it, and you dwell in the pain. Yeah. You dwell in the fact that you think it's unfair. Because Tout à fait. some Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de prendre le logos qui dit qu'il ne permettra pas d'épreuve qui soit au-dessus de tes forces. Donc, ça veut dire que pendant que tu traverses ça, tu vas avec Dieu. Je leur ai donné l'exemple hier que quand Jésus a appris que Jean-Baptiste avait été décapité, ça lui a fait mal. Jean-Baptiste, c'était son cousin. Tu comprends? C'est lui qui l'a introduit dans le ministère. C'est comme si tu veux son père spirituel de façon générale des hommes. Il est mort. Oui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est monté à la montagne. Pourquoi? Il est monté là où il pouvait trouver la consolation. Le vrai problème, c'est que tout ce que le Logos nous donne pour pouvoir nous aider, on n'utilise pas. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Tu comprends un peu? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dépressif. Oui, tu peux être dépressif. Mais est-ce que tu es monté? Tu peux être comment on appelle ça, désemparé. Est-ce que tu es monté? Tu comprends un peu? C'est tout. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas monté, le Logos ne peut pas produire ce que Dieu a voulu te donner. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas donné ça pour qu'on s'amuse. Ça touche tous les aspects de nos vies. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Mais tant que tu n'utilises pas ça, ta situation ne peut pas changer. Pourquoi? Comment tu as fait pour être sauvé? Tu as écouté la parole de Dieu. C'est la même parole-là que tu utilises aussi pour que Dieu guérisse ton cœur. C'est cette même parole que tu utilises pour que Dieu bénisse tes affaires. C'est cette même parole que tu utilises pour que Dieu restaure ta vie. Mais étant paresseux, on ne fouille pas le Logos. Et on est dedans. On cherche des solutions par nous-mêmes. Et on se sent incapable de pouvoir régler certains problèmes. Et la dépression continue. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez pas. C'est un commandement. Tu comprends un peu? Il dit, si vous ne pouvez même pas ajouter une seconde à votre vie, c'est que toi, tu ne peux pas décider que bon, moi, je vais vivre 100 ans. C'est pas ton... Tu ne peux pas. Donc, tu t'inquiètes pourquoi? Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc, c'est cette praticalité de la parole de Dieu là. Qui manque à l'Église. Et ça qui fait que le Logos ne peut jamais devenir un réma dans nos vies. Et on se dit, mais est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Est-ce que c'est devenu l'épée de l'esprit? Parce que tu auras des ennemis. Même quand tu fais bien, tu auras un ennemi. Ça, tu fais mal, tu auras un ennemi. Jésus a dit, il a planté, un ennemi est venu la nuit. Délivré. Et voilà, ça veut dire que tu auras toujours des situations. Il y aura une situation avec les enfants, il y aura une situation avec la maison, il y aura une situation avec ton travail, avec ta voiture, il y aura une situation toujours. C'est pour ça qu'il dit prenez. C'est ça qu'il disait au début. Ça ne va pas descendre dans ta main comme ça par tuyau. No, you gotta take it. Amen. Maintenant, c'est un choix que cette femme aussi a fait pour dire, bon, je m'en vais en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Dans le pan de sa robe, il y aura la guérison. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'elle allait toucher le pan de sa robe. Ça veut dire que ce qui est dans l'esprit est disponible, available. Tu as besoin de paix, c'est available. Tu as besoin de joie, c'est available. Tu as besoin de grâce, c'est available. Tu comprends un peu? Mais il faut faire. Tu comprends un peu? Et hier, quand je parlais, j'ai continué pour lui dire, regarde un exemple bien simple. L'ange va sauver Pierre. Il ouvre les prisons. Il y avait combien de gates? 3 gates. Il ouvre. Tous ces commandos. Il ouvre, il sort. Maintenant, quand il arrive devant chez lui, là, pourquoi l'ange n'a pas ouvert et puis c'est lui qui doit taper? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas. You had to do. Oh Lord, I love this. Mais apostle, I'm sure in the Bible there's a time period. Il y a un temps dans lequel on doit rester dans les épreuves, en fait. I'm sure. How long was Jesus up there quand Jean-Baptiste... Regarde, tout a une expiration date. Tu comprends? Écoute-moi très bien. Ta manière de réagir dans un problème va déterminer combien de temps tu vas faire dans ce problème. C'est clair. Got it.
Il faut répéter. The way you act towards a trial will determine how long you will stay in the trial. Ta manière de réagir devant une situation déterminera combien de temps tu vas faire. Yes. That's true. Yes. Parce que la même situation, Pasteur Moses, Oui. ça peut toi te repousser vers Dieu et moi, ça peut m'éloigner de Dieu. Certaines Parce que ma manière de voir le problème n'est pas la même. Donc ta réaction dans le problème détermine si tu as la victoire ou pas. Yeah. Tu comprends un peu? Voilà. Tu prends David et Goliath, pareil. Yes. Pendant que Israël, son ami a peur, lui, il Oui. dit, mais qui est cet incirconcis? En réalité, il a dit, qui est ce maudit? Yeah. Tu comprends? I get it. Voilà. Il y a des choses. Et parlant de David, Bishop, toujours dans 1 Samuel, mais au chapitre 30, verset 6, la Bible dit qu'ils reviennent. David et son ami reviennent à la maison. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Les villages, les campements, tout est détruit. Femmes, enfants, tous emportés. Alors, qu'est-ce que les militants ont décidé ici de faire? Ils ont décidé de lapider David. Est-ce que tu te fais cette image dans ta tête? Des gens qui sont venus à lui, qui l'ont reconnu comme étant l'élu de Dieu, le roi choisi par Dieu, les capitaines. Mais voilà un incident, ils veulent le lapider. Et la Bible dit, y compris David, et tous ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes dans leur corps. Donc, ce n'est pas une faiblesse de pleurer. Mais la suite maintenant, comme l'a dit le bishop, la Bible nous dit, mais David reprit courage. Le texte est là, tu peux lire en anglais. En s'appuyant sur l'Éternel. Now David was greatly Non, distressed. faut bien lire. Okay. C'est comme ça que vous lisez là. Prends ton temps pour lire, pour comprendre. Okay. La lecture que tu fais veut te montrer une image. Yes. Quand on dit was greatly depressed, Distressed. distressed, ça veut dire quoi? He was. Imagine ce que toi-même ça veut dire. Ça veut dire quoi? Yeah. He just couldn't do it. Ah, ok. Yep. For the people spoke of stoning Ça him. veut dire quoi? Comme Pasteur Moses a dit, on est parti en guerre, ou bien on s'est lancé dans une business venture, right? On a mis tous notre argent dedans, ou bien on s'est investi notre jeunesse. Comme les gens aiment dire, j'ai donné toute ma jeunesse à l'église. Nous tous, on a mis notre jeunesse dedans, ok? Et puis maintenant, Ils vont revenir. quelque chose arrive. Quand quelque chose arrive, là, nous tous, on est affectés. Oui. Tu comprends un peu? Oui. C'est peut-être pas au même level, Oui. mais on est tous affectés. Oui. Tu me comprends? Oui. Maintenant, lui, on pleure nous tous pour ce qu'on a perdu. Oui. Les gens qui ont vu que toi aussi tu as perdu ta femme, tes enfants, Oui. ils se tournent contre toi, ils disent que c'est ta faute. Oui. Je ne sais pas si tu vois. I get it. I get it. Donc, il est dans un moment, il s'est dit, mais les gens sur qui je dois compter là, Ouais. hein, Yeah. c'est eux qui se retournent pour vouloir m'accuser. Yeah. Jean, c'est ma faute. Oui. Imagine ce que ça fait en tant que pasteur. Nous, on vit ça tous les jours. Yeah. On vit ça tous les jours. Ça veut dire que quand ça marche, on est des bons pasteurs. C'est ça. Quand ça ne marche pas, on est les mauvais pasteurs. Yeah. Mais en dehors de nous, là, tu as un Dieu. Il tient ta vie entre ses mains. Yes. Il peut décider de te faire passer par un chemin parce qu'il veut t'emmener quelque part. That's right. Ça n'aura rien à voir avec le pasteur. That's right. Rien C'est à clair. voir avec l'église où tu vas. C'est clair. Rien à voir avec tout ça. C'est Mais clair. lorsque tu n'es pas familier avec le logos et que tu ne lis pas ou médites pas ce genre de texte, tu ne peux pas comprendre que ce que tu es en train de vivre, Oui, c'est oui. le Seigneur qui est en train de t'enseigner quelque C'est ça. chose. C'est ça. Mais lorsque tu finis de méditer ça, That's tu right. comprends que tu peux pleurer. Maintenant, après, tu fais quoi? Yes. Yeah. Il faut continuer. Because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Où il est parti? Chercher la force. Chez Dieu. Ça veut dire que souvent, devant des situations, Yeah. on veut essayer de se fortifier nous-mêmes par nos forces nous-mêmes. Ouais. C'est l'erreur. Tu comprends? C'est l'erreur. Souvent, tu as besoin d'aller vers Dieu. Oui. Je ne sais pas si tu me suis un peu. C'est lui qui va te fortifier. Oui. Oui. Tu vois? Maintenant, tu peux me dire que tu es allé vers Dieu. Et puis, tu as eu un encounter avec Dieu et puis rien ne s'est passé.
C'est pas possible. Ça veut dire que quand tu es parti vers Dieu, c'est pas lui que tu as vu. Tu comprends? C'est ça. Et je disais souvent, je disais ça dans mon message dans le programme à Houston, que un moment, pendant que j'étais en train de prier, je ne sentais pas Dieu. Tu comprends un peu? Je me dis, mais attends, Seigneur, c'est quoi? Je ne te sens pas où tu es. Une semaine, 2 semaines. Et puis, je me suis découragé. J'ai dit, bon, comme il ne sait rien, j'arrête. C'était l'erreur. Dieu merci. Le Saint-Esprit est venu me dire, il m'a dit, dis-moi, Grâce, quand tu es au travail, qu'est-ce qui veut te pousser à rentrer à la maison? My kids. Ok. Tes kids là, ils payent tes factures? Non. Ils te donnent quoi? Love. Ils lavent la maison? Non. Not yet. Qu'est-ce qu'ils font, Pasteur Moses? Ils font rien. But you just want to go home to be with in my the kids. presence. Sometimes God too. He doesn't want you to come to him with your list. Il ne veut pas que tu viennes avec tes listes. Il veut simplement que tu show up. Yes. Because he misses you. That's right. This is what God told me. You don't have to feel something. Yeah. Sometimes I want to feel you. Yeah. You don't get it. I get it. Okay. It makes Sometimes sense. I want you to sit there Yes. and say, God, I'm here. Yeah. Even though I don't say anything, because I see you, I'm happy. Yes. Like Mary. You know? Yeah. Because you are here, I see you, I'm I'm good. happy. Yeah. That's why tu quittes ta maison. Yes. Et est-ce que c'est quand tu prends ta fille, la dernière, et puis elle dort, tu dis, toi, la réveille, toi, je suis venu encore et toi. Non. Non. Même si elle ne dit rien, Non. le fait qu'elle soit seulement dans tes bras, That's ça te right. donne- c'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. Souvent, là, Dieu n'est pas obligé de faire de grandes choses. Il veut que tu viennes seulement à côté de lui. Yes. C'est tout. Yeah. Mais nous, parce qu'on a prié, on n'a pas senti, on ne prie plus. Ouais. Parce que Dieu n'a pas exaucé notre liste, on ne prie plus. Ouais. C'est Ouais. l'erreur. It is. Tu comprends? I Et get tout it. ça, tu as besoin d'avoir le logos. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Voilà. Pasteur Moses, tu peux... En fait, Bishop, tu as tout dit, hein, parce que je ne vais pas utiliser cet adage-là, mais je veux dire que tu as si bien développé l'idée et l'enseignement que personnellement, je n'ai rien à ajouter. Dans ce que tu as dit, j'ai compris qu'il y a l'école de la vie, mais il y a aussi l'école de l'esprit. Donc, avant que nos situations ne changent, pour devenir ce qui est la volonté de Dieu, Dieu nous fait passer par son école. Amen. Guys, you know what it takes to be me? To preach like me? Do you know how many times I slept with my Bible? J'ai fait veille de lecture de la Bible. Je ne connais rien, mais je ne peux pas dormir. Je suis forcé à lire ma Bible. Je lis. Mais aujourd'hui, toutes ces nuits, toutes ces recherches, tout ça, c'est ce qui m'accompagne. Tu Alléluia. comprends? Donc, par rapport à là où tu devais devenir, Dieu va te faire passer. Amen. Donc, la volonté de Dieu pour toi, même quand j'ai traversé des moments difficiles, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais ça m'a permis de devenir quelque chose Yes. devant Dieu Yes. que je n'aurais jamais été. Yes. Amen. Tu comprends? Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de comparaison. Yeah. C'est un I get seul it. mouvement. I get it. Tu comprends? I get Quand it. la vie de quelqu'un va dans un certain sens, Ouais. bénis le Seigneur pour Amen. raison. Amen. Tu dois jamais oublier que Dieu est ton Père. Amen. C'est le côté de cette relation avec Dieu que je Glory ne to comprends pas. God. Glory to God. Because if you know that God loves you, qu'il a donné son Fils unique pour te sauver, Yes. pourquoi tu ne peux pas être établi dans cette justice et cette vérité? Pourquoi ce logo-là n'est pas assez fort dans ton esprit pour devenir un réma? Quand le diable va te dire, regarde, le Dieu t'a abandonné, tu peux dire qu'il ne peut pas m'abandonner. Amen. Parce qu'il a dit, même si une mère abandonne ses Ses enfants, enfants, moi moi l'Éternel, l'Éternel. moi l'Éternel. Eh, C'est que souvent tu te demandes même si les gens ont connu Dieu. Parce que le Dieu que nous on a rencontré, Oui, on oui. n'a pas rencontré
le Dieu d'amour. Hein. On Eh, a yeah. rencontré l'amour de De Dieu, Dieu. avant Amen. de rencontrer le Dieu Dieu d'amour. lui-même. Amen. C'est-à-dire que là où on était, personne ne pouvait nous aimer. Merci, C'est ça. C'est lui Jésus. qui nous a aimés. Amen. Amen. Donc, Amen. une telle personne, pourquoi maintenant il va te faire souffrir? Il t'a appelé pour un but. Yeah. La souffrance fait partie du processus pour te C'est faire ça. devenir. C'est ça. Amen. Le jour que tu comprends que souvent, même le malheur, Attends. Dieu le permet. Oui, oui, Pas qu'il autorise, Oui. il le permet. C'est comme Joseph a dit, Si, si. vous avez voulu me faire Fait du du mal. mal. Mais Mais l'Éternel Dieu a l'a transformé. Changé en bien. bien. Genèse Pourquoi? 50, verset 20. Justement, parce que le plan de Dieu, c'est que Joseph devait être celui-là qui allait permettre à Israël de traverser C'est- la famine. Amen. Donc il Amen. fallait qu'il souffre. Yeah. Amen. Yeah. Je ne sais pas si vous Si, comprenez. si, Amen. si, Amen. si. Donc, c'est ça le logo. Là. Amen. En lisant la parole de Dieu Oui. tous les jours, Amen. tu emmagasines quelque Si. chose dans ton être. Amen. Et comme c'est une épée à double tranchant, Yes. elle va travailler en toi pour éliminer Éliminer. ce qui est de ta pensée, Amen. ce qui est que le monde a semé en toi, Yeah. Amen. pour que devant une situation, Yes. Yeah. maintenant tu prennes l'épée de Amen. l'esprit. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Glory to I God. get it. I get it. Glory to God. Allons à la maison. Thank you, Bishop. Merci beaucoup, Thank Apostle. you, Madame Lushima. Merci beaucoup. Thank you so much for the word. C'est dimanche Yeah. ici, Dr. Moses. Nous sommes arrivés à la fin de notre Bible study. J'espère que vous étiez bénis. Encore une fois, le dimanche, c'est où we hear the logos of God, but on Wednesday, we get the instruction, how to practice it. Voilà pourquoi c'est vraiment important que vous preniez votre temps d'écrire et d'écouter les Bible study. I'm still not a fan of the Bible study being online. I still think that people should show up for the Bible study. Parce que dans les endroits où nous sommes entrés dans les apostles, même moi, I am an advocate of, I don't like working from home because it's not productive for me. I think that you need to be in a space where you're in an environment where you can be able to concentrate on nothing but this. Mais que le Seigneur nous vous bénisse. Amen. Nous avons nos annonces. N'oubliez pas que we do need people to always, if you want to serve, make sure you reach out to Deacon Jean-Yves if you want to serve. Nos prochains services, c'est le vendredi à 19h30 où on vient pour maintenant prier pour que le Seigneur permette que tous ces rémas, tous ces logos et tout d'autres combats spirituels qui peuvent s'élever contre notre vie, on peut s'élever contre ça aussi when we are here on Friday. Nous avons notre culte les dimanches qui commence à 10h et on a l'habitude de venir à l'église à l'heure. And also we have the 24 hours of prayer. Woo! I can already feel something. Something is happening in the air. If you guys knew the numbers of attacks that we are receiving because of these 24 hours of prayer, you guys will be excited to Amen. know that that means that God has already done something. Yes. We just need to show up that day and receive it. Amen. Amen. So the 24 hours of prayer is coming. We have many guest space singers qui sera là disponible. On aura le prophète Manon avec nous. On aura le pasteur assis avec nous. On aura la prophétesse Mimi aussi avec nous. Le Zègle de l'Éternel. Joël Cré, la chanteuse Shira. Debbie Kay et aussi Paul Bakenda qui sera là aussi avec nous. Alors, on aura aussi d'autres invités. Donc, invitez les gens. Moi, honestly, je vous demande si tu peux prendre ce jour off. Or even work half day, si tu peux. Tu travailles jusqu'à midi, tu rentres à la maison, tu te reposes, tu prépares tout le monde pour venir dans ces 24 heures de prière. Please come on time. And those who need to serve, do come and serve. And we still need you guys to be partners to this event. What I liked about 2 Sundays ago, quand l'apôtre a parlé, il nous a pratiquement bénis. Quand le Père spirituel nous dit qu'il croit que nous tous, nous sommes capables d'être partenaires, il est en train d'ouvrir les portes financières dans nos vies pour que nous soyons des partenaires. Donc, prenez, il faut saisir cette occasion ici pour être partenaire. You can text right there, even if you're at home. If you're getting paid this Friday, already send over your contribution. N'attendez pas la dernière minute parce que ça rend l'organisation un peu en désordre. On commence à courir après un certain nombre de choses. So make sure by next Friday, qui est le 21, you did your partnership, you are ready. C'est les derniers jours du jeûne et on va attendre la semaine prochaine. Do not forget to do your offerings as well. For this type of words, it does the service seed, Apostle, even for myself. Amen. Amen. So, quand tu vas dans le combat spirituel, tu vas quoi?
à l'épée. Qui est là. La parole de Dieu. D'accord. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Pasteur Moses, il faut nous bénir. Non, mais attends, on est en fasting. Ah, Les ok. gens ne se connectent. People are not connecting. À 5 heures du matin pour prier. Connectez-vous, on va prier parce que this is a requirement to be able to receive something. The sky is open, just like a roof in the building. I have a joke. There's a joke that says, pourquoi nous, on doit combattre les diables? Alors les anges là-bas au ciel, eux, ils font quoi? With that being said, Dr. Moses, can you bless us? Père, nous voulons te dire merci. Parce qu'une heure passée dans ta présence, nous le savons, c'est mieux que 1000 heures passées ailleurs. Merci pour ce temps de bénédiction. Merci pour ce temps de ressourcement. Merci pour ce temps de mise à niveau pour nous. Merci pour ton serviteur et ta servante que tu as su utiliser puissamment. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, car nous croyons que ta parole aura un effet positif dans leur vie. Père, donne-nous de nous rappeler, lorsque l'ennemi s'agitera, que nous avons le bouclier de la foi et aussi le paix de l'esprit. Donne-nous, par ton esprit, de savoir comment l'utiliser afin de vaincre les ruses du diable. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.